El Elyon, Ata El Roy, El Shammah, Jehovah Tchidkenu, Jehovah Mekadishkem, Maître de l'univers, Saint-Père, toi qui as la connaissance de toutes choses, Serveur de la galaxie, Dieu des éclairages, Seigneur des anges, le Dieu des esprits des prophètes, je prie au nom de Jésus d'ouvrir ton ciel au-dessus de nous qui sommes en ce lieu et de ceux qui nous suivent. Père, je te prie de libérer une gloire en ce lieu partout ailleurs pendant ce moment et amène-nous dans la dimension de ta parole afin de connaître dans l'intimité ta face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Honneur au Saint-Esprit. Amen, amen. On acclame très fort. Alléluia. Alors on va, pour ne pas prendre beaucoup de temps, Romains chapitre 8, qui est notre texte qu'on développe depuis le dimanche dernier. Romains chapitre 8, je lis à partir du premier verset. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la nature de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car c'est à quoi tend l'homme livré à lui-même, mené à la mort, tandis que c'est à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dont toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le paie même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu car il ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne le peut même pas. Les hommes ne sauraient plaire à Dieu. Vous au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen, amen. On va voir dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, le verset 10. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, sera coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc tout en évitant l'adultère tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Amen, amen. Ésaïe chapitre 6. Implère de la sopera et de la terrarie. Liminé de la sopera viradeae. Maître des éclairages, Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe chapitre 6, à partir du premier verset. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Le pan de son remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun d'eux a deux ailes pour se voiler le corps. Et les deux dernières
pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parlant de ce thème, une autre loi, ça nous amène à comprendre que nous sommes en train de vivre dans un monde qui est régi dans la loi, comme on l'avait dit dernièrement. Nous sommes sous de lois, le pays a des lois, mais aussi a des lois plutôt, mais aussi dans la loi biblique, même Dieu, lorsqu'il crée l'homme, lorsqu'il envoie un homme, il envoie, lorsqu'il crée le premier être vivant plutôt, il commence par Adam. Adam a mis au monde plusieurs, il y a eu Noé, il y a eu Abraham. Lorsqu'Abraham est venu, il y avait aussi des lois. Amen, amen. Mais la loi n'était pas la loi hébraïque, parce que dans ce temps-là, il y avait aussi des lois telles que la loi sacerdotale. Lorsqu'il a rencontré Melchisedec, c'était la loi du sacerdoce, mais c'était encore la loi hébraïque comme la Torah en elle-même. Il y a eu des lois qui se sont passées même pour offrir l'offrande. N'est pas une loi qui a commencé simplement dans les décalogues, dans les 10 commandements. Mais c'est une loi qui a commencé depuis les jardins. Lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu a donné une offrande en tuant un animal afin de donner à l'homme la chair pour se couvrir. Donc le loi de l'offrande, même le loi, donc depuis la nuit des temps, il y a eu des lois. Même la science nous apprend qu'il y a même des lois scientifiques, des lois de la nature, telles que la loi de la pesanteur. Toute chose que tu jettes en hausse, si c'est comme ça va tomber, ça va retomber encore sur la terre. La loi, il y a plusieurs lois scientifiques qui sous-entendent que même dans la mathématique, 1 plus 1 il doit seulement donner 2. Amen, amen. Il y a des lois mathématiques, il y a des lois francophones. Dans toutes les choses qui existent, il y a des lois. Alors, Dieu envoie un prophète au nom de Moïse. Il lui donne les décalogues, donc les 10 commandements, qui donnent à la loi que l'Éternel veut lui-même, afin que son peuple puisse se conformer à ce que lui, il veut. Amen, amen. Et le peuple commençait à marcher. Même après la mort de Moïse, il n'y a pas eu simplement 10 lois, mais il y a eu d'autres lois qui se sont ajoutées. Les lois qui ont servi au peuple d'Israël de bien marcher par rapport à leur vie normale, par rapport à leur cours de la vie normale. Il y a eu des lois qui se sont ajoutées, telles que la loi du sabbat, la loi du 7e jour, tu ne coucheras pas avec une bête parce que tu seras maudit. Ce n'était pas la loi bel et bien des décalogues, mais c'était des lois qui sont venues après. Amen, amen. Mais lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, il vient nous apprendre une autre loi. Cette loi n'est pas la loi du décalogue. Cette loi n'est pas la loi de Moïse. Mais cette loi vient accomplir toutes les lois de Moïse. On demande à Jésus-Christ quelle est la loi la plus grande. Il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Il dit encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, ces 2 commandements englobent tous les 10 commandements de Moïse. Donc pour vous dire que aimer Dieu plus que toute autre chose et aimer son prochain comme lui-même, c'est une loi mosaïque. Ce n'est pas la loi de la grâce. Alléluia. Aimer Dieu plus que toute chose et aimer son prochain comme toi-même, c'est une loi des 10 commandements, parce que ça englobe tous les 10 commandements. Ça vient donner la parenthèse des 10 commandements. Mais ce n'est pas la loi que Jésus nous a apportée. Là, c'est l'ensemble des 10 commandements que Jésus a établi en 2 commandements. Or, dans la grâce, c'est impossible plus que toute chose. Et c'est impossible d'aimer son prochain comme moi-même. Parce que chaque homme a des imperfections. Donc, il y a certaines dimensions que je ne dois pas m'aimer. Si je n'aime pas ma tête, donc je ne dois pas aussi aimer ta tête. Si je n'aime pas ma taille, je n'aimerai pas aussi ta taille. Je n'aimerai pas plutôt ta taille. Donc, je ne peux pas t'aimer comme moi-même. Là, c'est la loi mosaïque. Mais Jésus-Christ nous apporte une autre loi. C'est la loi de la grâce. Il dit, lui, il nous a aimés les premiers. Il dit, lorsque tu aimes ton prochain comme Christ nous a aimés. Donc, pour t'aimer, je ne dois pas simplement me regarder, mais je regarde l'amour que Christ nous a donné. Or, dans la loi
que Christ a fait la synthèse, on appelle ça la loi, l'amour divin et l'amour physique. Yes. Donc Christ a Alléluia. Christ a régi à simplifier les 10 commandements dans l'amour. Il a simplifié agapao qui est l'amour divin. Là, et philéo qui est l'amour physique. Or agapao c'est lorsque tu aimes Dieu plus que toute chose. Philéo c'est lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même. Mais Christ vient assembler agapao et philéo dans une même chose. Dans la grâce, il aime ton prochain comme moi j'étais. Donc tu aimeras ton prochain comme philéo, mais avec la force de agapao. Avance. Tu aimeras ton prochain comme moi je t'aime, mais avec la force de lui-même Jésus-Christ. Amen. La loi de l'esprit de vie vient redéfinir les choses que vous ne pouvez pas comprendre. La loi de l'esprit de vie vient simplifier la vie sur la terre. Yes. Et nous ne dépendons plus simplement de ce que les hommes disent de nous, mais nous dépendons de ce que Dieu dit de nous. Amen. Ce n'est plus ce que la loi humaine est en train de nous imposer. Ce n'est plus la loi de Moïse qui nous impose quelque chose, mais c'est la loi de l'Éternel. Écoute-moi, j'ai même une chose qu'un homme nous a dit. L'église est dans le monde, mais l'église est un autre monde. Alléluia. L'église est dans le monde, mais l'église est un autre monde dans un monde. Yes. Donc, ce qui touche le monde ne touche pas l'église. Amen. Ce qui touche le monde ne touche pas l'église. Ce qui touche le monde qui appartient au diable ne touche pas l'église qui appartient à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je m'attends à finir. Écoute-moi, il est écrit, et à la mort du roi Osias, le prophète dit, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône. D'autres versions disent, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient tout. Écoute-moi, je vais vous dire quelque chose. Dans chaque malheur, il y a quelque chose de bon qui s'annonce dans la part de Dieu. Car la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je vais simplifier ce français. Toutes les bonnes choses du monde suivent les hommes qui aiment Dieu. Amen. Toutes les bonnes choses du monde et derrière les gens qui aiment Dieu. Il suffit que d'aimer Dieu et toutes les bonnes choses qui appartiennent à la terre va s'attacher à toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu une année où un roi était mort. Un roi est mort, ça signifie qu'il y a un problème dans la nation. Ça signifie aussi que la nation ne marche plus, que les choses sont en train de marcher d'une mauvaise manière. Donc, soit il y a une autre personne qui va remplacer. Donc, la loi est dans la nation est dans l'incertitude du gouvernement. Le gouvernement est dans l'incertitude de diriger. Donc, les choses ne vont pas marcher dans la nation. Un roi est mort. Tout le monde est désespéré. Les garants de la nation, les premiers sacrificateurs de la nation est mort. Mais j'aime une chose que les prophètes disent. À l'année de la mort du roi Osias. Or, à chaque fois qu'il y a un plan sur la terre, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe sur la terre, Dieu qui est dans le... Oh, il y a l'agenda de Dieu dans le ciel qui est en train de s'exécuter. Amen. À chaque fois qu'il y a le malheur sur la terre, le plan de Dieu est déjà bien exécuté. Les gens sont en train de pleurer, voilà, rien ne marche, tout ne marche plus. Le roi est mort. Mais le prophète, Dieu amène l'esprit du prophète dans l'éternité. L'amène au devant du trône de Dieu. Les prophètes regardent sur la terre et le roi est mort. Mais regarde sur le trône de Dieu, il y a un roi qui est assis là-bas. Pour dire, lorsque les choses ne marchent pas sur la terre, lorsque tout est mort sur la terre, vous devez comprendre qu'il y a un Dieu qui est toujours assis sur son trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissent toute la terre. Amen. Donc l'influence de son trône influence aussi la terre. Sa royauté influence aussi les rois de la terre. J'aimerais dire à une personne, même les malheurs qui frappent la terre, il y a déjà l'agenda de Dieu qui est en train d'influencer l'église sur la terre de Dieu.
Même si tout ne marche plus, le roi des rois est assis sur son trône très élevé. Ah. Même s'il y a le roi qui est mort, même si papa est mort, même si les gens sont en train de nous quitter, j'aimerais dire à une personne qui a un Dieu qui est assis sur son trône très élevé. Et le pan de sa robe se répand sur la terre. Yes. Alléluia. Il y a des visions dans ce passage. Ces visions nous révèlent la mobilité et la stabilité. Ézéchiel a vu quelque chose. Ésaïe aussi a vu quelque chose d'autre. Ézéchiel a vu des séraphins, a vu des chérubins avec 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, 2 dont ils se servaient pour voler, 2 dont ils se couvraient leur corps. On en parlera plus prochainement pour d'autres mystères. Amen, amen. Amen. Ézéchiel a vu ça. Mais il a vu ces anges se déplacer tous droits, tous d'une manière droite. Et ces anges-là conduisaient une roue. Les roues marchaient dans la droiture. Donc, ils conduisaient un roi. Ces anges-là servaient du transport d'un roi. Amen. Amen. Mais la deuxième vision, c'est la vision d'Ésaïe. Ésaïe, lui, voit un Dieu assis sur le trône. Et il voit les chérubins debout, qui est en train d'adorer un Dieu saint, saint, saint. Oh, il y a 3 choses. La première chose, c'est que les anges proclament la sainteté de Dieu. Amen, amen. Amen. La deuxième chose plutôt, c'est la mobilité. Lorsque les choses ne marchent pas dans les royaumes terrestres, Dieu dans son trône, tout est en marche. Lorsque rien ne roule sur la terre, dans le trône, tout roule à merveille. Oh. Amen. Come on. Lorsque rien ne roule sur la terre, dans le ciel, tout roule à merveille. Amen. La vision d'Ésaïe révèle que lorsqu'il y a le malheur, il y a un Dieu qui est assis sur son trône. Yes. Mais qui est l'homme? Qui est cet homme que le prophète Ésaïe a vu sur le trône? Mamra de Levarazis. Yes. Dis avance prophète. Avance, prophète. Qui est cet homme que le prophète Ésaïe a vu sur un trône très élevé? Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Mandevare de las. Sorry. Vous allez me permettre parce qu'on me demande sur Instagram. Voilà. Jean chapitre 12, verset 41. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe a dit c'est la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Il a vu un roi assis sur un trône très élevé. Jean étant un prophète, un aigle. Parce que dans les 4 évangiles, il y a 4 définitions. Il y a l'évangile de l'homme, il y a l'homme, il y a l'évangile qui typifie plutôt le fils qui typifie l'agneau. Il y a l'évangile qui typifie l'aigle, qui est l'évangile de Jean. Et Jean étant un prophète, des choses dans les termes, compris que Ésaïe, lorsqu'il regardait sur le trône très élevé, ne voyait pas simplement un Dieu ou un Seigneur ou un roi, mais Ésaïe voyait la gloire de Jésus-Christ. Car c'est lui qui était assis sur le trône. Et Jésus, c'est le Jésus dont Abraham a sacrifié à la place de son fils. Parce que Jésus dit, avant qu'Abraham soit, je suis.
Avant qu'Abraham, je suis. Pourquoi? Dans l'éternité, vous devez comprendre avec moi que l'éternité n'a pas d'heure. L'éternité n'a pas de temps, l'éternité n'a pas de... Dieu dans l'éternité ne vit pas dans le présent. Dieu dans l'éternité ne vit pas dans le futur. Dieu... Oh, je vais réformer. Dieu est l'éternité. Parce que rien ne peut contenir Dieu. Lui-même, il est l'éternité. C'est parce qu'il est éternel. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Donc Jésus est. Et lorsque Abraham était en train de sacrifier son fils, Dieu a dit, regarde derrière, tu verras un bélier. Ce qui signifie quoi? Abraham était dans le présent, Abraham devait donner son fils. Dans le présent, Abraham devait donner son Isaac pour que dans le futur, que Dieu lui soit agréable. Dieu apprend à Abraham que dans le passé, moi j'avais déjà donné un bélier. Oh. Yes. Dieu apprend à Abraham. Regarde derrière, car derrière moi j'ai été déjà là. C'est pourquoi Jésus-Christ dit avant qu'Abraham soit, moi j'ai fait. Moïse, lorsqu'il reçoit son appel, il voit un buisson ardent. La Bible dit Moïse se détourna. Parce que dans le monde des appels, avant la chair de l'homme, Dieu appelle l'esprit de l'homme avant la chair de l'homme. C'est pourquoi il s'est Dieu des prophètes, mais le Dieu des esprits des prophètes. Parce que les esprits des passé, le présent et le futur, les esprits des prophètes, l'éternité. Oh. Alléluia. Amen. Comprenez avec moi, l'heure est arrivée où nous allons nager dans la dimension de l'éternité. Parce qu'en nous, c'est une autre loi qui vit. C'est la loi de l'esprit de vie. Yes. Pas que la suprématie dans les péchés. Mais cette loi nous donne aussi la force dans le monde spirituel. Ça fait de nous des vaillants héros. Ça fait de nous des grandes personnes. Yes. Jésus était déjà avant qu'Abraham soit. Et Dieu appelle les esprits des prophètes avant Amen. Dieu prédestine, c'est pourquoi il dit à Jérémie, je t'ai connu. Oh. Oh. Yes. Amen. C'est parce que Dieu a déjà un plan avec les esprits des hommes avant que les hommes viennent sur la terre. Amen. Mais ce sont nos décisions sur la terre qui influencent nos manières de vivre. Ce que tu décides va amener ton âme à faire un choix. Ta décision influence la courbe de ta vie sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Hmm? Power. Powerful. Nous allons prier pendant quelques moments, pendant quelques heures. Quelques minutes plutôt. Je m'entends finir. Ésaïe a vu sur son trône. Jésus est assis sur le trône très élevé. Et les pans de sa robe remplit la terre. Je lis quelque chose, c'est un proverbe si je ne me trompe pas. Non pas biblique. Il dit ce proverbe. Si tu te tiens au devant d'un soleil, derrière toi il y a une ombre. Si tu te tiens debout devant un soleil, c'est que derrière toi il y a l'ombre. Oh. Paul, dans ses écrits, a même cité les citations de certains hommes sages de son époque. C'est dans la Bible. Et ce n'est pas un péché de trouver aussi un proverbe païen. Celui qui se tient devant un soleil, derrière lui il y a l'ombre. Or, dans la dimension de la Trinité, Jésus est le Fils. Et le Père est un soleil. Il dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Redéfinition.
Le marche-pied n'est pas quelque chose dont on marche. On marche d'ici, tu commences à marcher. Non. Le marche-pied, c'est quelque chose, c'est comme une tabouret. Et que vous gagnez. On prenait les roues dont vous avez. On la menait sous vos pieds. Et on menait une table sur la tête de ce roi. Et toi qui as gagné, tu vas mettre tes pieds au-dessus de sa tête. C'est ça les marche-pieds. Donc, à chaque victoire, nos ennemis sont sous nos pieds. Oh. Amen. À chaque victoire, nos ennemis sont nos marche-pieds. Pourquoi? Parce que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. L'adresse du diable, c'est sous nos pieds. Toutes les choses qui marchent avec les diables s'identifient au diable lui-même. Et tous les ennemis de l'homme qui a Jésus-Christ est sous les pieds du chrétien qui a Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La loi du conquête. Jésus est sur son trône. N'ayons pas peur. Si les rois de la terre, ils se sont réunis dans les 7 montagnes, ils se sont réunis dans les 7 collines, dans les 7 cornes du dragon, pour libérer des virus, pour tuer les hommes, ça tuerait ceux qui sont sur la terre. Yes. Mais nous sommes du royaume de Dieu. Amen. Nous avons plutôt une autre identification. L'identification, c'est l'identification de l'agneau de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des habitants de la terre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. À nous s'attache une autre loi. Yes. C'est la loi de l'esprit de vie. Yes. C'est la loi qui nous a franchis de la mort. C'est la loi qui nous a franchis de la maladie. Si la chair va mourir, l'esprit va vivre. Yes. Si la chair va tomber, l'esprit va vivre. Yes. Mais tant que nous vivons, nous allons espérer. Allez, Rotomando Variazesh. Qui m'a mené encore, Seigneur. Et placé encore ma confiance à Merci toi. pour ces messages, Dieu. Message par de quoi, Un message qui nous donne Seigneur, il a été concis, Seigneur. Proclamez tes Tu nous as merci, Seigneur, pour les choses nouvelles. Les révélations, Seigneur, qui veulent auprès de toi. Père, quelle joie. Rekete Ça, Bashi c'est tu pas ta Pramama. parole qui Champion, Amina Lele, Amina Lele, Amina Lele, Ramando. les champions, les champions. Jamais. Oh, à la terre, Seigneur. La Turabate, la Broko, Shakata, la Kalabaya, Amina, Lele, Amina, Amina,
Yesu yo elomeza moyo. Elomeza moyo. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh, Amina lele. Amina lele. Amina lele. Yes, yes. Yes, yes. 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 La sauverie. Les Tova Chateau. L'Obramane Kantis. Les Kanamaya. Les Kanamaya.